Vous êtes des chercheurs de trésors. Disons des protecteurs de trésors. Tu ne comprends donc pas, ce trésor est un mythe. Je refuse d'admettre ça. Vous pensez qu'il y a le plan d'un trésor au verso de la déclaration d'indépendance? La carte est invisible. Couche-toi! Attention! Je vais voler la déclaration d'indépendance. Ben? Sors tout de suite. Bonsoir mes amis, eh bien je viens de me revoir, un film des années 2000, comme vous pouvez le voir, de 2004, réalisé par Jason Turteltaub, avec Nicolas Cage dans le rôle titre, et qui s'intitule donc Benjamin Gates et le trésor des Templiers, ou National Treasure en VO. Le casting est aussi très riche, hein, puisqu'on a quand même, attendez que je regarde, on a quand même Jason Voight, on a Harvey Keitel, on a Diane Kruger, délicieux d'ailleurs en archiviste. On a aussi Sean Bean ou Justin Barta. C'est un casting de choix pour un film qui revisite d'une certaine manière le mythe de la chasse au trésor et surtout, n'a pas n'importe quel trésor, un trésor mythique que tous on a rêvé étant enfant, ou on a rêvé même adulte, etc. C'est pour peu qu'on s'intéresse à l'histoire, le trésor des Templiers. Et depuis ce film, eh bien on sait où il se trouve. Aux États-Unis. Oui, oh, oui, ce film, le fameux mythique trésor des Templiers dont on a parlé, se trouve désormais aux États-Unis. Et par un astucieux jeu, d'ailleurs une histoire qui est très bien faite. Alors je vous raconte un petit peu ce que c'est cette histoire. Hein. C'est l'histoire donc de Benjamin Gates, qui est une sorte de chasseur de trésors, archéologue, historien, un petit peu moqué par sa profession parce qu'il a des idées, une obsession fixe qui lui date depuis l'enfance, où il était comme ça avec son grand-père qui l'a initié au secret de sa famille. Comme quoi ils seraient des chevaliers templiers, enfin leurs ancêtres auraient caché le trésor des Templiers, et voilà, leur but c'est essayer de le trouver en analysant les pistes et les indices. Alors il se fait rejeter un petit peu comme ça de tous les milieux universitaires, même par son père, parce que son père, ouais, il lui pense pas que voilà, tout ça c'est des lubies, c'est des fantasmes, des chimères, puis finalement bah, on va voir que dans le film il va réussir à comprendre son fils finalement, qui a joué un grand rôle. Bref, c'est un film qui voilà, film à la fois de chasse au trésor, film, on va dire de mystère, un petit peu d'énigme. C'est très bien fait. Il n'y a pas de temps mort, et ça vous comme ça vous fait passer un bon petit après-midi. Ça dure 2 heures, mais 2 heures qui passent très vite, parce qu'il n'y a aucun temps mort. Je vais quand même lui mettre une note, parce qu'il y a quand même des fois des petites incohérences ou des trucs, c'est pas parfait dans le sens où on pourrait entendre, il y a des choses qui auraient mieux un peu approfondies, mais dans l'ensemble, ça reste un très bon film, et je lui donne la note de 7 sur 10. Très bonne note pour un petit film tranquille, sympa, qui peut vous faire passer comme ça, comme moi, là, un petit dimanche après-midi, devant la télé. Hein, Alors, on voyage pas beaucoup dans le film, hein, pour une chasse à trésors, on reste principalement cantonné, je veux dire, sur la côte des États-Unis, entre Washington, Philadelphie, je crois qu'on est à New York à un moment donné. On va juste faire une excursion un petit peu au pôle Nord, en Arctique, pour trouver, alors tout part de là d'ailleurs, hein, on va retrouver une espèce d'épave, un bateau qui a appartenu à la famille Gates, tout ça, et il va s'avérer qu'il va trouver une espèce de pipe en équime de mer, ainsi qu'un message caché dans une espèce de coffre, là il va trouver, il va réussir à le révéler, et tout ça, à partir de tous ces petits éléments, eh bien, il va s'en suivre une chasse au trésor sur la trace du plus fabuleux donc trésor de l'humanité, en lien avec les Templiers, mais surtout en lien avec les francs-maçons, puisque francs-maçons,
sont vraiment le descendant des Templiers, ils nous le disent dans ce film, hein, voilà. Et donc, c'est sur la trace de l'histoire américaine, parce qu'on sait très bien que toute l'histoire des États-Unis, la naissance des États-Unis, c'est une histoire de francs-maçons, et à partir de symboles comme ça, glissés astucieusement sur des points clés de l'histoire américaine, on retrouve la cloche d'indépendance, la déclaration d'indépendance elle-même, tout ça, des personnages comme Benjamin Franklin, comme dont il fait allusion, et bien à partir de là, on se lance sur un jeu de piste qui, d'énigme en énigme, va aboutir au résultat final. Mais, évidemment, hein, c'est pas si simple que ça, c'est surtout, il faut essayer de convaincre les différents acteurs protagonistes de l'histoire, et bien sûr, et quelques méchants, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent voler le trésor et tout ça pour leur compte eux-mêmes. Alors il faut, à la fois, il va falloir que Benjamin Gates qui se défie des forces de police, mais aussi des méchants derrière qui ont aussi sur la trace, enfin bon, bref, tout se passe, d'une certaine manière, tout se passe bien à la fin, bon, voilà, il n'y a pas c'est vraiment un film très américain, happy ending et compagnie, mais ça reste sympa à regarder, des petites aventures comme ça. Moi j'ai bien aimé, moi je suis très fan je suis d'ailleurs très fan des films d'aventure, des films à mystère, et moi franchement ça me plaît parce que voilà, il y a quelque chose, je sais pas, on part d'une énigme, d'une petite énigme comme ça, d'un message, et puis progressivement, vous êtes tenu comme ça, vous êtes tenu en haleine tout le temps, parce que vous dites, ça s'enchaîne, et vous avez envie de savoir un petit peu le dénouement, vous avez de savoir où on le suit. C'est une chasse au trésor assez haletante et palpitante, qui, une fois que vous allez vous installer dans le fauteuil, et que vous allez regarder, vous allez vous lancer dans l'aventure, eh ben vous n'aurez qu'une chose à vous dire, je veux savoir un petit peu, tiens, je veux savoir pourquoi, etc. Tout ça s'enchaîne, vous allez, même vous, participer à cette aventure, et c'est ça qui est très bien dans le film, vous suivez Benjamin Gates dans cette aventure, et voilà, on ne se traduit pas, vous êtes tout le temps immergé dans l'action, il y a toujours quelque chose qui se passe, déjà rien que pour le braquage, c'est un peu ça, hein, le braquage où ils vont essayer de voler carrément la déclaration d'indépendance, parce que soi-disant qu'il y a un message derrière, et puis la directrice, l'archiviste incarné par Diane Kruger ne veut pas lui faire emprunter la déclaration, hein, on comprend pourquoi, hein, alors, voilà, pas évaluer cette histoire, mais tout ça, c'est assez très intéressant de voir un braquage assez astucieux comme ça, on voit qu'il a de l'idée, et puis après tout le reste, hein, la chasse au trésor, qui s'ensuit derrière, avec chaque fois un indice, qu'on trouvait un indice et un indice, etc., qui va vous donner, là, vous dites, non, je ne peux pas couper le film, j'ai envie de le savoir, et ça c'est très bien fait, ce film vous met en haleine, vous tient en haleine à chaque fois. Très bonne idée de mise en scène, et très bon scénario, c'est très bien écrit. Il y a de l'humour parfois qui peut être un petit peu jugé, qui peuvent un petit peu être lourds, un petit peu de temps en temps. Bon, mais enfin, on oublie très vite pour se concentrer sur l'action, et puis à la fin, voilà. Est-ce qu'ils trouvent le trésor? Bon, ceux qui ont vu le film savent, mais je vous laisse la surprise finale, et pour comprendre un petit peu tout le dénouement. Bref, donc Benjamin Gates et le trésor des Templiers, film de 2004, ou National Treasure en VO, hein, d'ailleurs. Pourquoi National Treasure? Parce que c'est une référence avec trésor des Templiers, trésor national. Voilà, c'est un film très américano-centré en disant, mais ça revient aussi, ça revisite le mythe des francs-maçons américains qui seraient les héritiers des Templiers européens. Et puis voilà, on retrouve des symboles, l'œil omniscient, le triangle et compagnie, l'obélisque, la Maison Blanche, la cloche de la liberté. On revisite d'une certaine manière comme ça l'histoire américaine, qui est aussi un petit peu l'histoire de la franc-maçonnerie, puisque les États-Unis sont un pays qui a été constitué sur les idéaux maçonniques. Donc voilà, ça permet de rappeler un petit peu
quels sont les États-Unis. Et en même temps, bah voilà, c'est une belle petite chasse au trésor. Voilà, pour tous les amateurs du genre, hein, si vous avez aimé Indiana Jones et la dernière croisade, si vous avez vibré au récit de la Bessonnière quand vous étiez petit, si vous aimez l'histoire tout simplement, eh bien vous allez adorer ce film qui vous tiendra en haleine pendant 2 heures, 2h04 à peu près, 2h12, je sais plus. Pas de temps, c'est au moins 2 heures. Voilà, pas de temps mort. Et vous allez être là avec une petite pointe d'adrénaline à chaque fois, en oubliant ce qui se passe à côté et en participant à une belle chasse au trésor comme quand vous étiez gosse. Sur ce, mes amis, eh bien, bon visionnage. N'hésitez pas à parler avec moi de ce film en commentaire si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas aimé, si vous l'avez aimé, si vous avez envie de le voir, si ça vous intéresse. Restons positifs, hein. Gardons un petit peu espoir en ces temps un petit peu particuliers, et puis continuons à nous faire plaisir, à lire des livres, à voir des films, à faire, voilà, à vivre tout simplement. Malgré les temps, gardez l'espoir, optimiste, likez, partagez, diffusez cette vidéo, parlez-en autour de vous, et puis on se dit à bientôt.